Au sommaire de ce journal, le PPRD qualifie de pure distraction la proposition Wakenda qui veut que le mandat du chef de l'État soit compté à partir de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Pour Ferdinand Kambere, vous allez l'écouter, les questions relatives au mandat présidentiel sont clairement régies par la Constitution. Le commandant de l'aéroport international de Ndjili et 4 de ses collaborateurs sont aux arrêts pour détournement présumé des fonds publics et faux en écriture, rapporte le coordonnateur de l'association de défense des droits de l'homme, ACAJ. C'est le parquet près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, qui mène les enquêtes. Et on va se rendre dans les coulisses de Télé 50 avec les étudiants finalistes du premier cycle de l'ISIPA qui ont effectué une visite guidée ce samedi sous la conduite de Jean-Marie Kassomba. Télé 50, un modèle d'entrepreneuriat pour des millions de jeunes Congolais. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal. À la une de l'actualité, la proposition de Victor Wakenda jette le pavé dans la mare sur la question relative à la durée du mandat présidentiel. Si le président de la CDP-UDPS veut que le mandat de Félix Tshisekedi soit compté à partir de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, pour le PPRD, cette proposition n'est qu'une distraction. On écoute le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. La réaction du PPRD, c'est que l'IDPS, si c'est vraiment au nom de ces partis que c'est entré, ou si c'est une proposition d'un député de l'IDPS, c'est simplement vouloir plonger tout le monde dans la distraction dans laquelle ils sont. Parce que le mandat du chef de l'État, c'est l'article 70 de notre Constitution qui dit qu'il est de 5 ans. Mais pour commencer à compter les 5 ans, il faut aller à l'article 74, où il vous est dit à l'article 74 que le président de la République entre en fonction à partir de la publication des résultats définitifs. Et l'organe qui publie, l'institution qui publie les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc la Cour constitutionnelle proclame. Et à partir de ce jour-là, donc, on compte 10 jours, il doit entrer en fonction. Donc, pour commencer à compter, c'est là où il faut voir la computation. Parce que l'article 74 alinéa 2 parle maintenant de son serment avant d'entrer en fonction. Mais au moins pour compter ce qu'on appelle la computation du délai de mandat ou de terme de mandat, c'est à partir de 10 jours. À partir de la proclamation des résultats définitifs, vous comptez à partir de 10 jours, les 5 années. Mais vouloir nous ramener dans les histoires, non, nous avons été bloqués par ceci, les 2 ans, l'article 78, 70, c'est pas moi, 9, et ainsi de suite. Ça, c'est vouloir plonger la nation dans une distraction pure et simple. Parce que ça, c'est un autre problème de la cohabitation d'un chef de l'État, président de la République, qui a été élu alors qu'il n'a pas la majorité au Parlement, même quand il parle du gouvernement Sama. Ça a été investi quand? Est-ce qu'on est sûr que même après la publication du gouvernement, le Parlement va l'investir? Parce que c'était une majorité escroquée, comme même l'utiliser, une majorité tout simplement qui n'est toujours pas sûre. Ils sont accusés de détournement supposé de plus de 30 millions de dollars. Le commandant de l'aéroport international de Ndjili et 4 de ses collaborateurs sont aux arrêts depuis jeudi sur ordre du procureur général de la République et sont entendus au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Ils pourraient être transférés à la prison centrale de Makala en début de la semaine prochaine, rapporte Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association d'accès à la justice. Et dans la série des félicitations au gouvernement Sama Lukonde, le genre féminin de la division provinciale de mines du Lualaba s'est mobilisé vendredi pour lancer un message de félicitations à l'endroit de Antoinette Samba Kalambaï, nommée ministre nationale des mines. Suivez cet extrait de leur déclaration lue par Olga Mwamba. Nous, femmes de la division provinciale des mines du Lualaba, et au nom du chef de division provinciale, Mounung Mwachont Noëlla, adressons nos sincères, chaleureuses félicitations à son Excellence, Madame Samba Kalambaï Antoinette,
pour sa nomination au poste de ministre national des Mines. Votre travail, votre implication, ainsi que votre expérience professionnelle ont été récompensés et vous méritez amplement cette distinction. Ainsi, nos remerciements s'en vont tout droit à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son choix et confiance placée à un enfant maison de l'administration nationale des mines. Nous saluons également la représentation de la femme au sein du gouvernement national, conformément à l'article 14 de la Constitution. Nous vous assurons de notre soutien et vous souhaitons, Excellence Madame la ministre nationale des Mines, un fructueux mandat sous la bénédiction du Très-Haut. Fête à Kolwezi le 15 avril 2021. Et le comité provincial de l'association socio-culturelle Koulivoie du Haut-Katanga, une structure réunissant la communauté Tchokwe, a présenté ses félicitations à la députée nationale Adèle Kaïnda Maïna, nommée ministre d'État en charge du portefeuille dans le gouvernement Sama Lukonde. Regardez. L'association socio-culturelle Koulivoie Tchokwe au Katanga, ayant appris par la voie des ondes votre nomination au poste de ministre d'État, ministre du portefeuille, dans le gouvernement actuel de l'Union sacrée, vous présente ses vives félicitations et vous souhaite plein succès durant votre mandat. L'association socioculturelle Tchokwe Koulivoie saisit cette opportunité pour remercier Monsieur le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judiciaires portés à votre modeste personne. Que vive le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Que vive l'association socioculturelle Koulivoie Tchokwe. Pour le comité provincial du Haut-Katanga, Odette Tembo Kavula, présidente provinciale du Haut-Katanga. La reconduction de Julien Paluku Kahongya à la tête du ministère de l'Industrie, très saluée par différentes personnalités et structures, dont l'évêque du diocèse de Butembo, Béni, l'ambassade de Russie en RDC et l'université catholique du Graben de Butembo, UCG, qui parle d'une méritocratie. Son parti politique n'a pas manqué non plus d'être reconnaissant. Regardez. Au cours d'une déclaration politique, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, félicite le chef de l'État et le Premier ministre pour la reconduction de son autorité morale, Julien Paluku Kahongya, à la tête du ministère de l'Industrie. À cet effet, le Burek se sent honoré de la confiance renouvelée à son autorité morale, Excellence Julien Paluku Kahongya, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Cette confiance permet de mettre en place non seulement la vision, mais également les leviers inéluctables du développement de la croissance économique, à savoir l'industrialisation de la RDC. Les BIREC leur expriment par ailleurs ses vifs remerciements et promet un soutien sans faille dans l'accomplissement de la vision du président de la République. Les messages de félicitations du ministre de l'Industrie ne cessent de tomber. Outre celui de son parti, il y a aussi ceux du Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni, de l'ambassade de la Russie en RDC, de l'université catholique du Graben de Butembo, du mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba, de la dynamique d'excellence et de la solidarité pour la production et la commercialisation des produits industriels et vivriers. Les forces vives de la province de l'Équateur, composées du comité urbain de la notabilité des Mbandaka, élargi à d'autres structures, étaient en session extraordinaire ce jour à Mbandaka. Ils ont en effet remercié le chef de l'État pour le choix de leur province dans le gouvernement Sama Lukonde. Suite à la publication objective
du nouveau gouvernement constitué des oiseaux rares, contaminés d'un esprit patriotique, envie de revigorer les efforts déjà déployés par les garants des bons fonctionnements des institutions de la République pour garantir une paix durable et la bonne gouvernance longtemps recherchée. À cet effet, les forces vives si haut citées se réjouissent de la sortie du gouvernement qui représente aussi des fils et filles du grand ministre Guy Luando Mboyo et le vice-ministre Ekila et autres. Nous réaffirmons avec force notre soutien au président de la République, son premier ministre ainsi qu'aux membres du gouvernement pour les efforts consentis. Nous sollicitons l'Équateur son Excellence Bobo Boloko Bolumbu pour les efforts déjà consentis à résoudre les attentes et les aspirations de la population de l'Équateur en vue de son émergence. Chef de l'État Tshisekedi Mokako, soit! Et dans l'actualité également, Matata Ponyo a lancé ce samedi son ONG Leadership et Gouvernance pour le Congrès. L'ancien Premier ministre qui ne jure que sur l'excellence et le progrès de l'humanité, mais le paquet double cette fois. Des milliers de jeunes étaient dans la salle chaubeuse pour entendre l'homme de la Troïka. Reportage de Jean-David Kilolo. Leadership, gouvernance pour le progrès est la nouvelle association sans but lucratif dont le lancement officiel a eu lieu ce samedi 17 avril par l'initiateur Augustin Matata Ponyo. C'est l'homme qui crée le développement et c'est l'homme qui crée le sous-développement. Devant plusieurs invités de marque, l'initiateur des LGB a tenu à expliquer que le secret du progrès dans tous les secteurs vitaux de l'État se trouve dans les binômes leadership-gouvernance, dont l'objectif est de structurer, organiser la campagne d'information des responsabilités des leadership dans le chef de l'élite congolaise et surtout de la jeunesse. Il a bien pensé qu'il faut mettre en place une organisation qui réfléchit au leadership, qui réfléchit à la bonne gouvernance. Et ce sont ces deux qui vont générer les progrès. Un pays se développe avec de l'intelligence, avec de l'organisation. Les États qui ont atteint un degré respectable de développement ont compris le secret du binôme leadership-gouvernance de qualité, insiste Augustin Matata Ponyo. Tous les progrès qui ont été réalisés au cours de cette période procèdent d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et les études scientifiques démontrent à suffisance que le progrès est fondamentalement lié à la qualité du leadership et à la qualité des gouvernances. Un appel est donc lancé à ceux qui croient en ces deux valeurs cardinales de venir apporter leur soutien à la ASBL pour les progrès de la société. Une opportunité pour la jeunesse de se considérer comme telle, comme des leaders et de prendre le chemin du développement ou bien du progrès. L'ASBL LGP vise à contribuer à la formation des Congolais sur les binômes du progrès de l'humanité, à savoir leadership et gouvernance. On va prendre à présent la visite des pathologistes d'Afrique subsaharienne au centre hospitalier Nganda, situé dans la commune de Kintambo. Objectif, se rendre compte de l'existence d'une radiothérapie acquise grâce à un digne fils du pays et son équipe. Visite effectuée à l'issue du congrès tenu à Kinshasa. Gloria Mbouya. C'est à cette explication qu'ont eu droit les pathologistes venus de tous les coins de l'Afrique subsaharienne, visiblement émerveillés par l'existence d'une radiothérapie en République démocratique du Congo. Je suis surpris par tout ce que je trouve à l'intérieur. Un des premiers centres de cette importance dans notre sous-région pratiquement et qui nous manquait très solidement. Donc nous devons reconnaître que le docteur Sini a fait des choses merveilleuses, un service social pour la population. Vraiment de haut niveau, très important. Inauguré par le chef de l'État en mars 2020, ce premier centre de radiothérapie en RDC a été mis en place sur initiative du Dr Soulou Masseb, qui veut, à travers cette œuvre, contribuer considérablement à l'amélioration du système de santé au pays. C'est un projet, comme l'a dit le médecin directeur, un projet intégré pour lequel nous devons être tous fiers en tant qu'Africains. Et voilà que
en termes d'initiatives privées, c'est-à-dire la participation de la médecine privée en santé publique. Voici l'une des illustrations pour lesquelles nous sommes très très bien flattés. Cependant, le défi majeur reste de favoriser une couverture santé universelle aux patients pour résoudre les difficultés liées au traitement du cancer, lequel constitue l'une des principales causes de mortalité en Afrique et dans le monde. La radiothérapie est une méthode de traitement loco-régional des cancers utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Et dans le cadre de la commémoration des 60 ans du quartier Kanlouka, prévu le 27 juin prochain, plusieurs activités sportives sont prévues à partir du 21 au 25 avril dans la commune de Ngaliema. Ces activités auront lieu sous le leadership du député national Samuel Mbemba. Reportage de Christian Kalonji. C'est une ambiance festive qui a régné ce samedi dans la commune de Ngaliema. Sous le leadership du député national Samuel Mbemba Kabouya, le quartier Kanlouka accueille depuis le mois de janvier 2021 plusieurs activités marquant son 60e anniversaire prévu le 27 juin prochain. Pour marquer ce jubilé d'or, un carnaval a été organisé ce week-end dans les rues de Ngaliema. Chaque mois est dédié à une thématique spéciale. Le mois d'avril est dédié aux activités sportives telles que la boxe, le football, le karaté et le combat de catch, dont celui qui va opposer Edingwe Motonangenge et Mijo, un catcheur de Kanlouka jamais vaincu depuis 35 ans. Les habitants du quartier Kanlouka, qui apportent leur soutien total au député national Samuel Mbemba, demeurent plus que jamais mobilisés pour cet événement. Le parti travailliste apporte son soutien total à Steve Mbikai dans son initiative du Front patriotique 2023 et encourage l'opération Toile d'araignée qu'il a lancée dans le cadre de la caravane patriotique qui l'amène dans toutes les villes et territoires de la RDC. Reportage de Jenny Kayembe. Au cours d'une réunion du bureau politique du Parti travailliste, les cadres de ce parti ont reçu le rapport de cette campagne patriotique et se sont dit très satisfaits par le succès qui a accompagné Steve Mbikai partout où il est passé. Après l'analyse de ces rapports, le bureau politique du Parti travailliste a été satisfait du succès récolté à travers la République et a soutenu sans réserve l'idée de faire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat commun de l'Union sacrée de la Nation à la présidentielle de 2023. Ainsi, après l'investiture du gouvernement, le PT souhaite que cette question soit mise sur la table et qu'un compromis soit trouvé entre le sociétaire de l'Union sacrée pour permettre à ces gouvernements de travailler sans se piéger pour des raisons évidentes et répondre aux multiples revendications du peuple en vue de baliser le chemin pour le futur échéance. Le bureau politique du PT a encouragé la sensibilisation de la population que fait le camarade président du parti, Steve Mbikai, portant sur le patriotisme, le combat pour l'indépendance, notamment économique, la souveraineté du peuple, la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. Steve Mbikai a informé le bureau politique de son parti que la semaine prochaine, la caravane patriotique se rendra à Chikapa et à Ilebo avant l'étape des Goma. Est décédée des suites d'une courte maladie. La sœur du président du Sénat a été conduite à sa dernière demeure. Modeste Bahati Lukwebo a fait le déplacement de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les obsèques se sont déroulées en présence de nombreux cadres et militants de l'AFDC, Fédération du Haut-Katanga. Elle a été conduite à sa dernière demeure. Cadres et militants de l'FDC au Katanga, conduits par Tekla Ponzi Muyumba, étaient nombreux pour consoler le frère de l'illustre disparu et autorité morale du parti, Modeste Bahati Lukwebo. Une messe a été dite en la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi pour la circonstance. Merci à Dieu
qui nous a donné le souffle et qui nous permet de nous retrouver en ce moment. Notre sœur qui vient de nous quitter était une femme très courageuse. Déjà, lorsque j'étais petit, lorsque je commençais mon école primaire et que nous étions en route pour aller à l'église, parce qu'on y allait à pied, lorsqu'elle voyait que je marchais lentement, tout simplement, elle me ramassait et elle me remettait sur le dos pour faire des enjambées. Jean-Colin Moussonda, son fils aîné, a au cours de son oraison funèbre vanté les qualités de sa défunte mère. Juste après, le cortège funèbre s'est dirigé à Kipushi au cimetière de Kamaringue. Très affecté, le professeur Modeste Bahati s'est senti plus ou moins consolé et réconforté par la présence de ses camarades du parti, amis et connaissances. Et dans la province du Lualaba, reprise des travaux de construction des infrastructures de l'Assemblée provinciale après un arrêt dû au manque de financement. Le gouverneur intérimaire a reçu les responsables de l'entreprise commis à ce travail. La nouvelle a été bien perçue par le président de l'organe délibérant de la province. À la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, depuis près de 4 mois, Fifi Masuka ne lésine pas sur les moyens pour doter la province des infrastructures dignes. Les travaux de construction du bâtiment administratif et de la salle de plénière de l'Assemblée provinciale étant à l'arrêt depuis plusieurs semaines, suite à la rupture du financement, Fifi Masuka Saini a réactivé le dossier disponibilisant les moyens conséquents pour la dernière étape, qui n'est autre que les travaux de finissage. Masuka Saini a reçu les responsables de la société New Congo Construction SARL. Ils étaient contents de voir la femme numéro 1 de la province du Cobalt se préoccuper pour la modernisation des ouvrages d'intérêt public. Ainsi, l'autorité provinciale entend suivre une à une les recommandations du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui ne jure que sur la redistribution des richesses minières de la région à son peuple. Et présentation officielle ce samedi à Goma de la fondation du footballeur Jérémy Mumbere. Déjà pour sa sortie officielle, ce capitaine de l'équipe de football ASV Club de Kinshasa a distribué des vivres et non-vivres à 2 orphelinats de Goma. Reportage de Pacheco Kanfundama. C'est dans le but d'apporter les sourires aux personnes vulnérables, surtout les orphelins, que la fondation Jérémy Mumbere a été créée. Lors de son lancement à Goma, le coordinateur national de cette fondation, Katembo Mouessi Jean-Paul, a précisé que le capitaine de V-Club Jérémy Mumbere est animé par le souci d'aider ses semblables qu'il a jugé mieux de créer cette structure. La fondation Jérémy Mumbere ne va pas se limiter en ville de Goma pour ses actions caritatives, précise le coordinateur de la FOGEMU. La fondation ne va pas se limiter à la province du Nord Kivu. Nous allons aller au Sud Kivu, au Maniema, partout là où il y aura vraiment nécessité que nous puissions aller. Nous serons là pour aider les gens. Nous appelons tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté, de venir se joindre à nous pour aider les gens qui ont besoin de ces soutiens-là. Pour cette première sortie, la fondation Jérémy Mumbere est allée assister des orphelinats de la ville de Goma en apportant des vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont remercié ces footballeurs congolais pour ces gestes. Je m'appelle Mwadjouma de l'orphelinat Mama Jeanne. Je remercie Dieu pour ces cadeaux nous amenés par la fondation Jérémy Mumbere. J'ai vu du savon Omo, farine de maïs, le riz, huile de palme, et que Dieu vous bénisse. Notons que la fondation Jérémy Mumbere a été créée en juin 2018 dans le but d'aider les vulnérables. Elle va dans un premier temps compter sur ses propres moyens avant de trouver d'autres partenaires. Et en marge des préparatifs de l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Forum national de la jeunesse, son président Patrick Katingo a convoqué une réunion pour tabler sur les prochaines élections qui devraient avoir pour conséquence le renouvellement des animateurs pour redynamiser l'organisation de la jeunesse après 3 ans de mandat de l'actuel comité. Reportage de Jean-David Kilolo.
En présence des membres fondateurs, Patrick Katengo Mafo a lancé officiellement l'ouverture du processus de l'Assemblée générale extraordinaire élective du Forum national de la jeunesse pour ce 21 avril 2021. De former les jeunes, de les rendre compétitifs et d'être utiles à la société. Et nous ne pouvons pas le faire sans être en collaboration avec les institutions de la République. Le président honoraire du Conseil national de la jeunesse, M. Diama Dominique, a suggéré à l'actuel comité de prêcher par l'unité en vue de favoriser les développements de manière tous azimuts de la République démocratique du Congo. La séance d'ouverture de l'Assemblée générale a eu une note de satisfaction de tous les délégués présents à ces assises, parmi lesquels le secrétaire général honoraire Blaise Matoko, qui a pris la parole pour appeler la décision de l'Assemblée générale du 14 avril 2018, laquelle avait eu à la première élection de Patrick Katengo Mafo comme président du FNJ. Toujours dans la même journée, Patrick Katengo a envoyé une délégation à l'activité de la jeunesse consciente de la République, structure membre du FNJ, qui a organisé une activité en faveur des jeunes entrepreneurs de la ville de Kinshasa. Vous savez bien que le Forum national de la jeunesse promouvoit l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est dans ce sens-là que la JCR, et ensemble et en partenariat avec le FNJ, avait voulu et aussi promouvoir la jeunesse qui œuvre dans ces secteurs afin que nous puissions booster l'entrepreneuriat tant entendu. Patrick Katengo a planché sous l'appui des jeunes marchands des cirages à travers la distribution des matériels et fonds de démarrage de leurs activités dans la ville de Kinshasa. La première édition du concours Miss Indépendance RDC a été lancée ce samedi et l'appel à candidature concerne les filles de 18 à 30 ans. Pour son initiatrice, ce projet a pour objectif de créer une nouvelle crème des leaders féminins pour renverser l'échelle de valeur à l'horizon 2061. Reportage de Bettin Kenge. La culture étant l'âme de tout peuple, mais que son appropriation demeure encore un mythe en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, cela conduit petit à petit à une déculturation à la forme d'un néocolonialisme culturel. Pour pallier ces problèmes, la première édition du concours Miss Indépendance RDC vise à promouvoir les richesses culturelles de 26 provinces de la République démocratique du Congo à travers 26 finalistes représentant chaque province et incarnant 26 leaders féminins africains qui ont inspiré ou inspirent l'histoire. Il vise une catégorie des candidates qui se démarquent par leur aspect indépendant. Nous cherchons à valoriser et à mettre en lumière plus que la beauté physique, car en tant que femmes, les valeurs réellement importantes pour le développement et émerger en toute intégrité dans une société débourdonnante. Ce concours, au-delà d'une simple compétition de beauté, se veut, à travers ses activités, être un état d'esprit, un mouvement, une école de leadership féminin et un programme de valorisation culturelle. Si vous vous présentez, essayez d'être naturel. Essayez d'être naturel, les cheveux naturels, même les cheveux crépus, ceux qui a singa, ceux qui a maboko, c'est là d'ailleurs qui nous intéresse. Miss Indépendance RDC vise une catégorie des candidates des 18 à 30 ans qui se démarquent par leur aspect émancipé, autonome et résiliente, affirme l'initiatrice de ce projet, Véronique Kachala. Et on termine ce journal par cette visite dans les installations de Télé 50 accordées ce samedi aux étudiants de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse. C'est le patron de l'espace 50 en personne qui les a conduits dans les coulisses de la préparation et de la réalisation d'un programme télévisé. Première étape de la visite, le plateau des émissions et du journal télévisé où le directeur général Jean-Marie Kassamba a fourni toutes les explications sur la présentation du journal télévisé. À la régie télé, Jean-Marie Kassamba a également fait part de toutes les explications sur le fonctionnement de la technique répondant aux normes internationales. Guidés par le patron de l'espace 50, ces étudiants ont également fait quelques découvertes aux installations de Radio 50 et de l'espace web. Une belle expérience, affirme-t-il au micro de Télé 50. Je suis ému de passer sur Télé 50 parce que j'ai remarqué que les conditions sont aux normes internationales, parce que notre prof nous l'a dit souvent, c'est votre boss, pour nous il est un professeur. Peut-être que
à l'avenir, il sera aussi peut-être notre boss, aussi, je ne sais pas. Mais il nous dit toujours que Télé 50 sont aux normes internationales. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment vu cela et nous confirmons que ce sont les normes internationales qui sont là. C'est confortable d'abord. Ça donne envie de venir tous les jours. J'espère que même vous, étant que personnel de Télé 50, on vous réveille chaque matin, vous êtes pressé d'aller au boulot. Parce que moi, si je travaille ici, c'est ce qui pouvait m'arriver chaque matin. Donc, le confort est là. Et la qualité professionnelle, il n'y a que de meilleurs. Que des meilleurs. On les a parlé et c'est pas à dire que c'est inventé. On les a parlé. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette visite. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le PPRD qualifie de pure distraction la proposition Wakenda qui veut que le mandat du chef de l'État soit compté à partir de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Pour Ferdinand Kambere, les questions relatives au mandat présidentiel sont clairement régies par la Constitution. Le commandant de l'aéroport international de Ndjili et 4 de ses collaborateurs sont aux arrêts pour détournement présumé des fonds publics et faux en écriture, rapporte le coordonnateur de l'association de défense des droits de l'homme, ACAJ. C'est le parquet près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, qui mène les enquêtes. Et on était dans les coulisses de Télé 50 avec les étudiants finalistes du premier cycle de l'ISIPA qui ont effectué une visite guidée ce samedi sous la conduite de Jean-Marie Kassamba. Télé 50, un modèle d'entrepreneuriat pour des millions de jeunes Congolais. Merci à vous tous de votre fidélité à Télé 50. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. C'est avec un mélange des sentiments de satisfaction, de fierté et de joie que nous, membres du conseil d'administration, du comité de gestion et du personnel du Fonds forestier national, avons appris votre nomination à la haute fonction de vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le choix judiciaire opéré par le chef de l'État sur votre auguste personne est guidé par la volonté des changements qui l'animent, car votre parcours politique, marqué par votre courage, votre abnégation, votre capacité de négociation et de défense des intérêts du pays sont bien connus de tous. Il convient d'épingler également votre attachement à la bonne gestion de la chose publique et à la lutte contre les antivaleurs tant décriées par le chef de l'État et toute la population congolaise. Toutes ces qualités réunies en votre personne vont, à coup sûr, booster notre important ministère et offrir à notre pays la place et la contrepartie qu'il mérite dans le concert des nations en sa qualité de deuxième poumon de la planète et des réserves mondiales de la biodiversité. Au-delà de nos sincères félicitations, nous vous assurons, Excellence Madame le Vice-Premier ministre, la collaboration du Fonds forestier national dans le financement des activités de reboisement, d'aménagement et de contrôle forestier dépendant du ministère dont vous avez la charge. La mise en œuvre de ces activités implique la mobilisation des recettes prévues au budget du gouvernement de la République qui permet le financement des actions inscrites à son programme annuel dans lesquelles figure en bonne place le programme du chef de l'État, Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, afin de restaurer le couvert forestier national et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Pour terminer, nous souhaitons plein succès à votre mandat à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable au sein du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, fait à Kinshasa dès 17 février 2021.